France, c'est aujourd'hui le coup d'envoi de la semaine de la langue française et de la francophonie. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, le thème choisi pour cette année est Sur le podium. L'occasion de se pencher sur les liens qui peuvent exister entre sport et littérature. On va en parler avec vous, Julien Le Gall, bonsoir. Vous êtes écrivain et bibliothécaire, auteur d'un ouvrage intitulé Des écrivains et du sport. Vous vous intéressez justement à tous ces écrivains qui partagent à la fois une passion pour la littérature et pour le sport, car les deux ne sont pas incompatibles. On a pourtant cette image de l'intellectuel qui regarde la pratique sportive avec un certain dédain, l'esprit versus le corps, et pourtant, vous nous prouvez que ce n'est pas toujours le cas de tous les écrivains. Oui, bonsoir. Effectivement, dans mon ouvrage des écrivains et du sport, j'ai souhaité mettre en valeur 14 parcours de grands écrivains et grandes écrivaines, avec le point de départ qui est celui de la pratique sportive. Donc, comme vous le voyez à l'instant sur la couverture du livre, on retrouve Hemingway, Jack Kerouac, Blondin, Agatha Christie et Colette, par exemple. Ça fait partie des quelques auteurs parmi les 14. Et le point de départ, ça a été d'analyser leur pratique sportive. Ensuite, dans un second temps, également de voir si leur pratique sportive a eu un impact ou non dans leurs différents ouvrages. Alors si on prend, allez, au hasard, un écrivain francophone, Albert Camus, lui par exemple, c'est le football qui l'intéressait particulièrement et qu'il a pratiqué à un haut niveau. Oui, tout à fait. Alors Albert Camus, il commence enfant, il joue comme beaucoup d'enfants dans la cour d'école pour commencer. Et puis en 1927, il s'inscrit au club de Montpensier et il commence par être gardien de but. Dès l'année suivante, il est déjà transféré, pour adapter à un terme plus moderne, au club du RUA, donc qui est le club universitaire d'Alger. Il est débauché de son premier club pour jouer avec ce club universitaire d'Alger. Et il va jouer plusieurs années. Malheureusement, à l'âge de 17 ans, il est atteint de la tuberculose et il doit arrêter de jouer. Cependant, il va continuer à avoir cette passion du football, puisqu'on le voit, il y a plusieurs images d'archives où il assiste à des matchs de football. On va retrouver aussi dans ses écrits, je pense à La Peste notamment, ou au Premier Homme, un certain nombre de scènes où le football a une importance. Donc c'est aussi par ce biais-là qu'on peut découvrir sa passion. Oui, parce qu'il y a les écrivains qui pratiquent un sport et ceux qui écrivent sur le sport, qui le magnifient. Quels sont les grands textes qui, selon vous, rendent hommage au sport? Qu'est-ce que vous nous conseillez de lire? Il y en a beaucoup. Alors, c'est pas simple de faire un choix. Il y a par exemple le Courir de Jean Echenoz qui revient sur Émile Zatopek notamment. Donc là, on est sur le thème évidemment de la francophonie, mais sinon, on va retrouver par exemple aussi chez les anglo-saxons, je pense à David Peace avec son roman 44 jours, ou alors il y a également d'autres auteurs comme Nick Hornby sur Carton jaune qui évoque sa grande passion du football et plus précisément même sa passion pour le club d'Arsenal, où à l'époque où il aime Arsenal, il y a évidemment les Français, notamment je pense à Thierry Henry et Patrick Vieira, dont d'ailleurs les prénoms de ses propres enfants s'appellent Henri et Patrick en hommage à ces deux footballeurs. Est-ce que le sport peut avoir un impact, la pratique d'un sport peut avoir un impact sur le travail littéraire? Alors, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices, notamment actuellement. Je pense spontanément à Cécile Coulon, qui est une jeune autrice française qui pratique beaucoup la course à pied et qui explique très simplement que parfois elle va courir parce qu'il y a une idée dans son développement de son roman qui bloque. Elle n'arrive pas à véritablement transformer ce qu'elle imagine dans le texte. Et une bonne course à pied, généralement, ça fluidifie l'esprit quand on revient derrière son ordinateur ou son cahier. Et c'est beaucoup de témoignages dans ce sens-là qu'on peut retrouver d'ailleurs, même dans les écrivains que je cite dans le livre. On a déjà cette chose-là où le sport parfois permet, quand on est bloqué sur une ligne, sur une phrase, sur un texte, on a l'impression qu'en tout cas l'esprit est beaucoup plus clair une fois qu'on a pratiqué une bonne séance de sport. Alors elle n'est pas française, mais elle a un lien particulier avec la France. C'est Agatha Christie, qui est par ailleurs une grande sportive. Racontez-nous rapidement.
Oui, alors c'est souvent peut-être le parcours le plus étonnant dans le livre, hein, pour le public. En fait, Agatha Christie, donc ses liens déjà avec la France et la langue française, c'est surtout que pendant sa jeunesse, elle va vivre un peu en France, notamment à Pau, à Paris ou à Dinard. D'ailleurs, elle va apprendre à nager à Dinard. Donc c'est une petite anecdote déjà sympa. Mais la plus grosse surprise, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur la couverture du livre, c'est sa passion du surf, puisque c'est celle que vous pouvez voir sur la page devant sa grande planche de surf. Elle va se mettre au surf lors d'un voyage autour du monde où elle accompagne son premier mari. Elle découvre le surf d'abord en Afrique du Sud et elle aime beaucoup ça. Faut penser aussi qu'elle a grandi dans une station balnéaire en Angleterre et donc elle a une grande passion pour l'eau et elle adore nager et donc elle découvre le surf qu'elle ne connaît pas et elle tente de surfer donc avec son mari. Ça leur plaît beaucoup et puis le tour du monde se poursuit et ils atterrissent à Hawaï dans un deuxième temps et là le surf n'est plus du tout ce qu'ils imaginent puisque déjà les planches sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus grandes et surtout on doit surfer debout et là il y a beaucoup de chutes évidemment quand on n'est pas habitué, donc elle raconte ça de manière assez amusante où l'un et l'autre vont beaucoup tomber avant de réussir à se maintenir sur la planche. C'est vrai que c'est souvent peut-être l'anecdote la plus marquante du livre, en tout cas l'une des plus marquantes, puisqu'on imagine assez peu Agatha Christie sur une planche de surf, puisque les images qu'on a souvent d'elle sont d'une dame plutôt âgée et pas vraiment forcément ultra sportive. Donc voilà, c'est plutôt amusant de voir ça. Merci beaucoup Julien Le Gall de nous Merci. montrer que le sport et la littérature ne sont pas incompatibles, qu'on peut avoir à la fois la tête et les jambes.